Le verset 23 nous dit que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent à morceaux et qu'ils placent le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ah, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Il prit le taureau qu'on leur donna et le préparait, et ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Kabo Selidokai. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Oh, mais mon Dieu ne dort pas. Il a l'Éternel dosé. Mon Dieu ne dort jamais. Il est l'Éternel dosé. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort ni le sommeil. Celui qui garde Israël. Il ne dort ni le sommeil. L'Éternel me gardera. Il ne dort ni le sommeil. Il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni le sommeil. L'Éternel gardera mon âme. Il est l'Éternel dosé. Mon Dieu ne dort jamais. Là, Dieu est en train de dormir, mais ton Dieu ne dort pas. Le verset 28 nous dit, et il criait à haute voix. Et il se fit selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Laisse-moi te dire ce midi que toi tu n'adores pas un Dieu inattentionné, si je puis le dire. Mais tu adores un Dieu qui a toute son attention portée sur toi. Il est le Dieu omniprésent. Il peut être partout à la fois. Il est à côté de toi maintenant. Et si tu écoutes ma voix ce soir, la puissance qui se dégage va te saisir maintenant et te libérer de tout joug de l'ennemi. Mon Dieu ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Et ce midi, si tu crois, tu vas expérimenter la puissance éternelle de ce Dieu. Et l'amos te kobarandi shadi le koadehai. Ambassa le barabasata. Et c'est l'igodrege de borobosu. Ce mal que tu ressens n'importe où dans ton corps. Ah, la puissance de Dieu te saisit maintenant. Et cette douleur te quitte à l'instant. Elle part au nom puissant de Jésus. Car Elohim ne dort pas. Elohim ne dort pas. Et les ça. Le verset 30 dit, il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi.
Tout le peuple s'approcha de lui. Et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit encore, faites-le une troisième fois. Il le fit une troisième fois. L'eau coulait autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Hey, y a pas de yes. L'eau coula autour de l'autel et la remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Asou achilende kose, douce parent de l'école soutade yagada, 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 yagada. Le verset 38. Et le feu de l'Éternel tombe. Le feu tombe dans ta maison maintenant. Le feu de Dieu tombe dans ta maison maintenant. Les esprits impurs qui se baladent la nuit, ceux qui ont le pouvoir de traverser les murs, d'entrer dans ta maison, le feu du Saint-Esprit met fin à leur mission maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu tombe dans ta maison maintenant. Le feu du Saint-Esprit t'embrase maintenant. Toute maladie dans ton corps est consumée par le feu. Toute maladie dans le sang, dans les nerfs, n'importe où elle se trouve, le feu du Saint-Esprit tombe sur toi maintenant et te libère de ce mal. Et te libère de ce mal. Et te libère de ce mal. Et les Chico Barabose, Ando de Sakabale de Gadirai. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage. Et il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal et d'Élie, qu'aucun d'eux s'échappe. Et il est saisi. Et il les fit descendre au temps de cuisson où il les égorgea. Je parle ce soir aux combattants de l'Éternel, à ceux qui ont gardé la robe du Fils de Dieu et qui ont refusé de le lâcher. Et une puissance sortit de son vêtement. La Bible déclare alors que Jésus passait, une femme d'une perte de sang pendant 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt une forte sortie du Seigneur Jésus la guérit. Adasabagadese. Je m'adresse à ceux qui ont gardé la robe de Jésus. Une force s'y dégage maintenant et vous libère. Une force s'y dégage maintenant et vous libère. Une force s'y dégage maintenant et vous libère. Le feu qui est tombé sur l'holocauste ce jour, je prie maintenant que le feu tombe sur ta maison. Et que le feu tombe sur ta maison. Que tous les esprits de quartier qui te dérangeaient jusque-là, que le feu tombe maintenant et les dévore.
qu'ils entrent dans la confusion au nom de Jésus. Que le feu tombe sur ton lieu de travail. Que tous ceux qui te résistent dans ton lieu de travail, à partir de maintenant, le feu qui donne la domination, que ce feu t'élève au rang supérieur. Et que tous ceux qui te rivalisaient, à partir de maintenant, par le feu de la puissance de Dieu, qu'ils te soient soumis au nom de Jésus. Et qu'ils se soient soumis au nom de Jésus. Et qu'ils te soient soumis au nom de Jésus. Et Pagos Teku Andelikea, reçois maintenant, reçois ta domination. J'ouvre devant toi une saison de domination qui durera longtemps et qui coulera comme un fleuve jusqu'à ta descendance. Reçois ce package maintenant au nom de Jésus. Reçois ce package maintenant au nom de Jésus. Reçois ce package maintenant au nom de Jésus. À partir de maintenant, par ce feu, tu domines sur la maladie, tu domines sur l'échec, tu domines sur la pauvreté, les portes d'opportunité qui s'étaient fermées. Je déclare au nom de Jésus que ces portes s'ouvrent maintenant. La clé de David, d'Ésaïe 22, verset 22, quand cette clé entre dans une porte, elle l'ouvre. Je les ouvre devant toi maintenant. Je les ouvre. Entre dans ta glorieuse destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à bénir le Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci pour sa touche puissante ce matin. Dis merci pour sa touche puissante dans ta vie. Commence par le remercier. Ce feu qui t'est communiqué, ne le perds plus. Entretiens-le dans la prière. Entretiens-le dans la méditation de la parole. Entretiens ce feu maintenant. Ce feu fait disparaître les maladies. Ce feu, tu as besoin de ce feu, chrétien. Que ce feu brûle constamment dans ta vie pour consumer toute maladie génétique, toute maladie héréditaire. Que ce feu brûle dans ta maison pour consumer les esprits étrangers. Que ce feu t'accorde la domination dans ton quartier, dans ton environnement, dans ton lieu de travail, n'importe où tu fouleras la plante de tes pieds. Que ce feu t'accorde la domination au nom puissant de Jésus. Amen.